Dans les études faites par l'INSERM dernièrement, auprès d'élèves de collège, on se rend compte qu'il y a de 65 à 70% d'élèves de 6e qui disent avoir vu des images pornographiques. Alors ça peut être des films, ça peut être des images rapides comme ça sur Internet, ça peut être des images qu'ils reçoivent sur par texto, mais en tout cas un nombre extrêmement important d'enfants, de jeunes enfants, de plus en plus jeunes aussi, qui sont confrontés à des images dites pornographiques. On diabolise beaucoup l'impact des images sur le comportement des enfants et des adolescents, et on laisserait croire que les enfants et les adolescents d'aujourd'hui sont très violents à cause entre autres de ça. C'est pas si simple, parce que la plupart des enfants qui regardent ces images-là ne deviennent pas des agresseurs sexuels, bien heureusement. On a beaucoup d'enfants qui ont des ressources pour faire la part des choses entre ce qu'ils voient et la réalité, pour pouvoir en parler, pour pouvoir gérer les émotions que ça renvoie. Et on a un petit pourcentage d'enfants qui vont être sidérés par ce qu'ils voient et qui vont agir ces images extrêmement violentes. Ce que dit Serge Tisseron, c'est très juste, c'est que c'est la première fois dans l'histoire, au niveau anthropologique, que les enfants connaissent davantage la technologie que les adultes pour la génération d'aujourd'hui. Autrement dit, des petits sont très à l'aise avec les écrans, beaucoup plus que les adultes. Donc vous avez des adultes qui vont mettre des fils, qui vont, par exemple, j'ai une page Facebook, qui vont vous dire j'ai une page Facebook, mais quand vous leur expliquez, oui, mais votre enfant, il peut en faire 15, ils tombent des nues en disant, ah bon, il peut en faire 15. Les enfants sont extrêmement à l'aise avec cet outil-là, beaucoup plus que leurs parents. Ça va probablement s'inverser dans les années à venir, mais pour la génération actuelle, on a une inversion. Ce qui fait que l'autorité, ce qui fait que la transgression se trouve réinterrogée par les enfants et les adolescents d'aujourd'hui, puisque l'adulte n'est plus la source de savoir et la référence. Et ça a l'air de rien, mais ça bouleverse beaucoup de choses dans le relationnel de l'enfant à l'adulte, et ça insécurise et l'enfant et l'adulte, puisque l'adulte n'est plus le seul dépositaire du cadre de la loi. Et ça, c'est des petites choses, mais qui peuvent permettre d'expliquer un certain malaise actuel. Les parents sont très absents dans le relationnel avec les enfants, ce que les enfants nous disent. Les parents peuvent avoir l'impression d'être là, effectivement d'être là, mais les enfants sont capables de nous dire, oui, mais je ne lui parle pas. Sur une étude qui a été faite dans le sud-ouest, 5 à 6 heures par jour derrière les écrans et un quart d'heure à parler, 14 minutes de discussion hors écran. Et on se rend compte que quand c'est la déesse qui calme l'enfant parce que la mère est au volant, le père est au volant ou dans des consultations, quand on met la télé le matin pour gagner du temps, pour que l'enfant mange plus vite et mieux, pour pas s'opposer à s'habiller, etc. Quand il n'y a plus que l'écran, et qu'il y a l'écran sans parents, c'est ça, il ne s'agit pas de diaboliser l'écran, l'écran est un support extrêmement riche, très important et très intéressant, mais en même temps, quand il n'y a plus que l'écran comme mode relationnel, ça fait que l'enfant n'a pu, pour se construire l'adulte, et l'adulte, il en a quand même besoin pour lui permettre de comprendre et décrypter entre autres les images. S'il est seul face aux images, il y a un problème. S'il y a un adulte, il n'y a pas de souci. Et dans le mode relationnel, dans la violence des enfants et des adolescents, et des enfants de plus en plus jeunes, on se rend compte qu'il n'y a plus de parents. Affectivement, psychiquement, le parent est absent. C'est l'écran qui fait tout. Donc c'est une forme de démission, j'allais dire plus une forme de souffrance du lien relationnel du parent à l'enfant. L'éducation sexuelle, c'est toujours compliqué parce que ça renvoie au sexuel, ça renvoie à la loi, ça renvoie aux limites, ça renvoie aux repères éducatifs, certaines fois aux éléments religieux, culturels. Donc ça a toujours été, depuis que l'école existe, ça a toujours été un enjeu de conflit entre parents et école, à se renvoyer à la responsabilité. Ce qu'on devrait essayer de faire, c'est davantage de co-construire ça, de donner des repères de part et d'autre, d'avoir des espaces pour les parents pour en parler, et des espaces pour l'école aussi pour en parler. L'éducation sexuelle à l'école, historiquement, elle s'est mise en place sur un versus très hygiéniste. Il fallait lutter contre la masturbation. Au début, c'était la seule préoccupation. Le grand mal et tout faire pour éviter. Les tables de classe étaient conçues avec la bonne distance avec les bancs, justement, pour que les élèves ne bougent pas leurs jambes. Tout était pensé, conçu dans le matériel même pour permettre aux enfants d'être concentrés uniquement sur les apprentissages et de ne pas penser à la sexualité. Donc après, il y a eu tout le problème des infections, des grossesses. Donc c'est souvent sur un versus très hygiéniste. Et quand vous parlez avec des enfants, des ados de l'éducation sexuelle, à l'école, ils vous en donnent une image qui est très loin de ce qu'on pourrait aussi leur transmettre. Du respect de leur corps, du respect de l'autre. Il y a des pratiques qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire à partir du moment où on n'en a pas envie. On ne fait pas les choses pour faire plaisir à l'autre. Il faut se faire respecter, ça c'est très important. Puis les sentiments. Et ne pas rester sur l'aspect très technique. Et le souci, c'est un peu ça, c'est que dans les films pornographiques, dans la sexualité telle que les enfants, les ados la captent à travers les écrans aujourd'hui, c'est très technique. Il n'y a pas d'émotionnel.
Et en milieu scolaire, l'éducation sexuelle, il faudrait arriver davantage à leur parler de l'estime d'eux-mêmes, justement de l'émotion, de ce qu'est l'amour, les sentiments. Et là, les parents et l'école devraient arriver à s'entendre. Et on voit que c'est pas toujours très facile.